Hello, hello. Welcome sur ma page Amkili Médium énergéticienne guérisseuse d'âme. Petite vidéo. Ça m'interpelle et ça m'interroge. Voilà le thème de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que plusieurs fois, à plusieurs reprises et régulièrement, je vous explique, je vous informe, je vous dis pourquoi et en quelle mesure il est utile et important de prendre soin de soi, pourquoi un soin énergétique ou une guidance c'est important, pourquoi ça vous aide, pourquoi ça vous accompagne, etc., etc. Et là, je suis interpellée, interloquée, interrogée de plus en plus par rapport aux interactions que vous avez ou que les médiums peuvent engendrer auprès de vous. Voilà. Cette interaction m'interpelle et m'interloque énormément. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous à la recherche de quelque chose, comme si vous étiez tous à la quête du Graal. Votre propre Graal, hein, parce que ne cherchez pas ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de Kundalini direct chez tout le monde, ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette quête du Graal, elle vous emmène vers des thérapeutes, avec des grands mots, avec des grandes phrases, avec des grandes palabres, avec une bienveillance et une gentillesse incroyable, avec une prestance, bref, avec tout ce que vous voulez. Ok, pas de souci. Je suis pas là pour juger, moi, c'est pas mon taf. Je suis là pour ouvrir les portes, donc évidemment, je vais être un peu précurseur sur l'histoire et je vais aller à contre-courant de tous ces gens-là. Évidemment, ça va déranger. Évidemment, je vais à la tête de l'emploi. Évidemment, évidemment, évidemment. Je m'en fous, c'est mon taf. Donc je le fais encore sur cette capsule. Pourquoi ça m'interpelle ? Parce que à un moment donné, je me questionne sur finalement qu'est-ce que ça apporte, quelle est la véritable place, notre véritable place ou pas, quelle est la justesse dans tout ça, et, euh, et certains autres médiums qui ne rentrent peut-être pas dans les cases, justement, ont peut-être de plus grandes capacités à accompagner, à libérer, à soulager en 2 séances, plutôt qu'en 15 ou en 20 sur un suivi thérapeutique ou je sais pas quoi. Et je me dis que vous êtes prêts, dans cette quête du Graal, à investir sur la longueur, à y mettre 500 € sur très longtemps, sur des séances une fois par mois, etc. Des choses comme ça, par exemple. Et j'en vois, mais tellement régulièrement, et en plus, vous venez me le dire en message privé. Alors que investir moins sur 2 séances, c'est le même tarif et le même accompagnement derrière, parce que finalement, on ne plante pas les gens après une guidance ou un soin, on accompagne le travail pour justement que vous ayez votre part de travail à faire là-dedans, et qu'au final, vous préférez être en quête pendant 6 mois, 1 an, plutôt que de régler la difficulté sur 2 séances, avec moins d'investissement financier, mais plus d'investissement personnel. Ça m'interpelle énormément, vous pouvez bien comprendre. Est-ce que vous, ça vous interpelle pas ? Et j'ai le sentiment aussi que chez la plupart des personnes, et je vous dis pas que ce soit simple, un travail sur soi, attention, je suis pas à juger, hein. Moi la première, je travaille sur moi, c'est pas simple, pas du tout, pas du tout. Faut avoir des coronesses, comme on dit, faut les avoir, vraiment. Par contre, quand on les a et qu'on veut vraiment, on y va. Ça aussi, la question elle se pose plus à un moment. Du coup, j'ai perdu le fil. Je vais appeler Ariane, pardon. Mais dans cette quête du Graal, dans cette quête de l'essentiel, dans cette quête de la recherche de vous-même, dans cette quête de je veux y arriver, dans cette quête de je veux vraiment surtout mes capacités, mes ressentis, mes machins, mes bidules, je veux, moi je vois que vous vous perdez tout court, vous en tant qu'être humain, et ça m'attriste. En plus c'est ça, c'est que
Je suis pas là pour être prétentieuse ou jouer les pétasses, à vous dire, ah ben moi je sais, et en moi en 2 séances j'ai réglé, même si c'est vrai, même si c'est la réalité de mon taf. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Pour autant, j'ai une telle tristesse, une telle peine intérieure de voir tout ça. Ça me prend aux tripes à chaque fois, à chaque personne qui sont sur ma page, qui me suivent, qui viennent me parler, auxquels je dis, bah, peut-être avec véhémence, écoute, moi, en 2h30, je te le règle. On fait 2 séances, une guidance, un soin, donc en plus, c'est pas la même chose. Et c'est fini, et tu reviens me voir dans 5 ans, et c'est tant mieux. Voilà, reviens que dans 5 ans, moi, ça me va parfaitement. En fait, c'est pas du jugement, je dis pas que les gens qui vous accompagnent soient pas sains, c'est pas ça. Mais il y a une quête, une telle quête qui vous perd tellement que ça me peine. Ça m'attriste pour vous, mais pour le monde, ça m'attriste pour plein de choses. Parce que finalement, vous êtes tellement, vous vous perdez en fait. Et le but d'être sur Terre, c'est pas de se perdre, c'est de se retrouver. Alors je suis désolée, et dans se retrouver, bah, y a une part de vous-même à mettre en œuvre. La part de vous-même... Ah pardon, ça a coupé. La part de vous-même, elle n'est pas de bosser et d'être accompagné. Je suis désolée pour les coupures, vu qu'il y a le temps. Alors, je repasse en 4G. Voilà, je suis en 4G, donc ça devrait passer. Mieux. C'est pas le fait d'être accompagné qui me dérange. C'est le fait que ça, dans cette quête du Graal, vous êtes tellement en quête de vous retrouver vous-même et de chercher quelque chose que vous vous perdez déjà. Et deuxièmement, ben, il y a beaucoup de gens, de thérapeutes. Alors, ça peut être totalement conscient comme pas du tout, mais qui finalement ne vous donnent pas la clé pour ne pas être dans cette forme d'assistanat. Et encore une fois, c'est pas pour vous faire culpabiliser non plus, je suis pas là pour ça. C'est pour vous faire prendre conscience de ce qui se passe. Et aujourd'hui, actuellement, on vous le dit, recentrez-vous sur vous. Votre travail, c'est vous. C'est personne d'autre. Personne. Se recentrer sur soi, ça ne veut pas forcément dire aller faire un rendez-vous par mois pour aller libérer quelque chose ou libérer quelque chose. Non, parce que chacun fait en son temps, mais peut-être que si 2 rendez-vous suffisent pour libérer ce qu'il y a à libérer à cet instant présent et avancer pour 5 ans derrière, bah je me dis, moi à choisir, j'investis 120 balles tout de suite sur 2 rendez-vous à ce prix-là, plutôt que d'aller en mettre 500 tous les mois pendant 6 mois ou un an, et bah oui, c'est que j'avais besoin d'aller à mon rythme. Ok, chacun son rythme, ça ne change rien ça, ça ne change rien du tout. Mais attention, prenez soin de vous, faites attention à vous. La démarche, elle est pour vous, elle est pour le monde. Du coup, moi, ça engendre vraiment beaucoup d'interrogations, de difficultés, de peines, d'incompréhension. Alors, certains vont dire, mon Dieu, elle a des blessures qu'elle n'a pas guéries. Bah oui, j'en ai, évidemment, comme tout le monde. Parce que je reste un être humain, par contre, ça, je ne l'oublie pas. Pour autant, là, c'est pas de la blessure que je ressens. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus grand, plus fort. Et vous conscientisez pas les choses, vous les prenez pas, les informations. Vous les accueillez pas comme elles se doit parce que je dérange, parce que je suis cash, parce que je suis braque, parce que j'ai pas un vocabulaire spirituel, parce que je parle pas dans le même mouvement que les autres, et c'est difficile pour vous de le prendre. Je peux l'entendre. Mais à un moment, on peut pas se bercer d'illusions pendant 25 ans. Où est le sens dans tout ça? Où est le sens dans tout ça? Et se questionner encore comme dit Christelle, c'est normal. Moi, tous les jours, je me questionne, Christelle. Il faut arrêter de se poser ce genre de questions. Je me questionne encore. Foutez-vous la paix, c'est normal. Pourquoi vous seriez des êtres humains si vous ne vous questionniez pas? Comment vous voulez avancer si vous ne vous questionnez pas? Comment vous voulez comprendre les choses si vous ne vous questionnez pas? Comment vous voulez... Je ne sais pas. Ça fait partie de votre taf, suite à des rendez-vous, suite à des échanges, c'est ça aussi, conscientiser les choses. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret, quoi. On va vous donner le mot conscientiser. Faites les choses en conscience. D'accord? Donc vous allez vous poser, vous allez vous imaginer faire des racines, visualiser, gna gna gna, et vous avez l'impression de faire des choses en conscience. Ben faites-le tous les jours, hein, faites vos racines tous les jours, ça, c'est pas mal ça, hein, en soi, pas du tout. Pour autant, c'est pas ça la conscience. C'est pas ça qui fait avancer en conscience.
Avancer en conscience, c'est juste rester un être humain. Donc évidemment se poser des questions, évidemment se culpabiliser parfois, évidemment rire parfois, évidemment exalter parfois, évidemment pleurer parfois, évidemment être en colère parfois. C'est ça, être conscient. Et être conscient de qui on est. Être conscient on sait que cette situation va nous déclencher quelque chose à l'intérieur de nous. C'est ça être conscient. C'est savoir qui on est. C'est ça nos racines. Nos racines, elles ne sont pas juste j'ai des racines dans la terre et je suis connectée à la lumière de Gaïa. Très bien, moi aussi, je suis connectée tous les jours à la lumière de Gaïa. Je suis chamane, je suis bidule, je suis machin. Très bien, moi aussi. Mais voyez plus grand, voyez beaucoup plus grand. Et plus grand, c'est juste vous voir vous en tant qu'être humain. Parce que ça, c'est un truc que vous oubliez. Complètement. Complètement. Et là, du coup, voilà, ça m'interpelle, ça m'interloque énormément. Encore une fois, autre chose. L'autre jour, je vous mets une photo avec un chemin de route à prendre avec un petit mot dessus. Je vous dis, la suite vient derrière. La suite était hyper importante. Oui, c'est de la lecture. Oui, c'est un message hyper long. Oui, c'est peut-être compliqué un peu à comprendre. Je vais avoir 14 j'aime sur la photo. Et sur la lecture, là où c'est le plus important, là où ça dérange, où ça titille, ça tape du doigt, eh ben j'aurai 3 j'aime. Vous voyez la subtilité de l'information, comment vous la recevez, la prenez ou la percevez. Eh ben c'est la même chose pour les soins ou les accompagnements. Cette forme d'assistanat, vous n'êtes pas des enfants. En quelle mesure on devrait vous considérer, nous, thérapeutes, comme des enfants que nous accompagnons à la libération? On est qui pour prétendre ça? Enfin, moi, perso, non. En quelle mesure? Je suis qui, moi, pour vous dire, je suis votre mère à tous, je vais vous accompagner, je vous guéris votre âme et je sais faire. Et je vais vous caler 6 rendez-vous, 6 mois de temps, et puis je vais faire mon beurre, et puis je paye pas de soucis, et puis j'aurai le sourire tous les jours, parce que je pourrais bouffer à ma faim tous les jours, il n'y aura pas de problème. Vous n'êtes pas des enfants. Il y a une forme de maternage, évidemment. Il y a une forme parce que on veut se retrouver soi-même et on a besoin de se retrouver et de renourrir son enfant intérieur. Donc évidemment, évidemment, il y a cette forme-là. Mais attention, vous n'êtes plus des enfants qui découvrez le monde. Vous le connaissez, le monde dans lequel vous vivez. Il est peut-être moche certaines fois, il est peut-être pas juste et pas tout ce que vous voulez. Pas de souci. Mais on ne le renie pas, ce monde-là. On y est dedans. Pourquoi on a choisi de vivre dans ce monde-là, dans ce cas-là? On se casse alors. Bref, voilà mon interrogation du jour. Partagez-le à fond. Mais partout. Partout. Il y a vraiment besoin que ça rentre, l'information. Il y a vraiment besoin de comprendre aussi, comme j'ai fait passer hier la petite image avec la nana qui fait un doigt d'honneur. Ouais, c'est pas parce que je fais un doigt d'honneur et que je dis merde que je suis pas spirituelle. Rien à voir. Je suis un être humain avant tout et j'ai le droit de dire merde. C'est la même chose. Donc, diffusez ça à fond, clairement. Assumez de le diffuser, assumez que ça dérange, mais c'est important. C'est hyper important. Et une maman permet l'autonomie, comme dit Véronique, exactement, je reprends ces mots. Une maman permet l'autonomie à ses enfants. On lui donne les clés à l'enfant. Après, il est autonome, il en fait ce qu'il veut à l'âge adulte de ses clés. Mais on lui a donné nos propres clés, celles qu'on a compris au fil du temps, celles qu'on n'avait pas compris. Qu'importe, on lui apporte les clés. On ne lui apporte pas le Graal. Le Graal, c'est lui qui va le trouver de lui-même. Eh ben, nous, médiums, thérapeutes, les vrais, les sincères, je sais pas, j'ai même plus de mots, moi, pour dire les choses, tellement ça me prend aux tripes. Eh ben, on n'est pas des mamans. Par contre, on va vous donner les clés. Et si les clés, elles peuvent être données en 2 séances et qu'il n'y en a besoin qu'une fois tous les 5 ans pour avancer, ben moi, je ne me pose pas la question, j'y vais. Et c'est ce que j'ai fait, moi, dans mon parcours aussi. Souvent, on me demande comment j'ai fait pour travailler sur moi. Ben, je peux vous dire que j'ai bossé dur toute seule. Déjà, d'une part, toute seule. En moins de 5 ans et j'en ai chié. Pardon, parce que ça va choquer. Mais je vais vous dire un truc, j'en ai chié ma mère, comme on dit.
Ouais, vulgairement, avec le langage de jeune ou pas jeune, bref. Mais oui, évidemment, les peu de rendez-vous que j'ai investis, parce que j'en ai investi comme vous, de l'argent. Si en 5 ans j'en ai fait 3, 4, où j'ai investi mon argent pour aller au-delà de ce que je n'arrivais plus à faire seule, c'est tout. J'ai pas fait un rendez-vous une fois par mois. Je me suis pas laissée emporter par la vague de mon Dieu, mon médium va me sauver la vie. Mon thérapeute, celle qui lit mes vies antérieures, celui qui va me libérer ceci, celui qui va me faire un soin sur ça, il va me sauver la vie. Non, jamais. Je n'ai jamais non plus mis d'autres médiums sur des piédestals, c'est-à-dire devenir fan ou super fan d'eux. Je comprends, par contre, attention, je comprends quand on est dans cette quête qu'on peut mettre des médiums et en devenir fan en se disant je vais m'identifier à, je veux devenir comme lui, quelle belle personne, quelle merveilleuse personne. Je le comprends et je le conçois complètement. Parce que quand on est paumé, on est paumé. Pour autant, reprenez votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est votre pouvoir de vous dire ok, on n'est pas super fan. C'est comme un artiste. On peut être super fan. Mais la plupart des gens, ils vont trouver ça ridicule de vous identifier à l'artiste. Tous ceux qui sont fans, genre, on va prendre l'exemple le plus commun, Johnny Hallyday, Claude François. Vous seriez les premiers à dire et à rire des gens qui s'identifient à eux, qui se prennent pour leur sosie, qui vont se coiffer comme eux, qui vont suivre leur vie, acheter les mêmes voitures, le machin, le truc. Vous seriez les premiers à en rire, ça va vous faire sourire. Vous allez vous dire, ces gens, ils sont complètement barges. Mais bon, si ça leur donne une notion ou une idée de vie ou que ça les aide à vivre, bon, après tout, ça fait pas de mal. Mais ils dépensent leur argent quand même pour rien. Eh ben, dans la médiumnité, la spiritualité, c'est la même chose, les amis. C'est la même chose. Cette quête du Graal engendre le fait de mettre des médiums sur des piédestals et sur le fait qu'on en devienne, entre guillemets, fan. Moi, j'ai des consultantes, des fois, je sais que ça les perturbe, mais c'est fait exprès. Des consultantes ou des consultants, c'est fait exprès. Eh bien, des fois, il m'arrive de ne pas leur répondre et de leur dire « je ne te répondrai pas ». Parce que nous avons une relation patient-thérapeute, c'est une chose. Je ne suis pas ton ami. Je ne serai pas ta maman qui va t'emmener jusqu'au bout du chemin. Je t'ai donné des clés, je t'ai donné des outils. À toi d'avancer. Et puis peut-être 3 semaines après, cette même personne va me renvoyer un message et 3 semaines après, je lui répondrai. Parce que ce sera à ce moment-là qui sera juste pour que je lui réponde. Suite à des soins, suite à des guidances. Il y a certaines personnes qui vont vouloir s'identifier ou devenir mes amis. C'est pas un souci pour moi. Et c'est pas méchant. Mais j'assume ce que je fais. J'assume de ne pas répondre à certains moments. J'assume de leur dire, stop, je vais pas être là tous les jours à te donner la main. Donc stop, je répondrai pas à tes messages aujourd'hui. Et puis je donnerai pas la solution. Par contre, peut-être 3 semaines après, ils vont me dire, ah mais au fait, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Oui, voilà. Exactement. C'est comme ça qu'on bosse sur ça. Et ça, c'est mon rôle. Et c'est le rôle de tout bon médium, j'ai envie de dire. Donc oui, je suis très prétentieuse dans mon discours. Eh bien, j'assume d'être prétentieuse et d'être surtout précurseur de la situation. J'aimerais vraiment que vous entendiez ça. Vraiment. Et prenez-le pour vous. Moi, c'est pas pour moi. C'est juste un cadeau. Et à un moment donné, quand je vous dis faites-vous des cadeaux, prenez soin de vous, c'est ça aussi. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, réfléchissez bien à ce qui est en place. Moi, je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser. Si vous estimez que c'est juste pour vous pour le moment, c'est très bien. Après, cette quête du Graal, c'est la quête de l'infini. Donc, arrêtez de chercher l'infini. C'est en vous. Plutôt que de faire 1 an de soins tous les mois et qu'on vous dit en 2 séances, ça peut être réglé, mais il va falloir que tu bosses sur toi. Je t'accompagnerai pour bosser sur toi, à ma façon.
Elle sera peut-être pas celle que vous en attendez derrière. Ok, mais ce sera juste. Eh ben, je me dis, moi, j'investis 2 rendez-vous, je me fais accompagner par la thérapeute à la façon dont elle le fait, même si c'est dérangeant pour moi, ça veut dire que ça travaille sur moi, et j'y vais. C'est un libre choix, mais moi, ça m'interpelle énormément, énormément, parce que c'est pas juste pour vous. Et en plus, c'est pas notre taf. Je suis désolée, mais c'est pas ça notre taf. Il est pas là. Il n'est pas dans on vous donne le Graal, il n'est pas dans oui, idolâtre-moi, je t'aime, merci. Non. Jamais. 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 Maintenant, je vous laisse. Je lirai vos commentaires ensuite. Ceux qui ont pris en cours de route, prenez le replay. Diffusez l'information. Partagez l'information. Clairement. J'ai pas d'autres mots pour vous. Et soyez juste fiers de qui vous êtes. Vous n'êtes pas des enfants. Et vous êtes capables. Et vous êtes formidables, tel que vous êtes aujourd'hui, à cet instant. Et ne doutez jamais de ça. Jamais. Ciao.